Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes, d'ici et d'ailleurs, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. La foi chrétienne est une émission d'échange, de partage, mais surtout d'enseignement sur des sujets liés à la vie chrétienne. Dans ce nouveau numéro, nous allons aborder le thème du respect du corps. Le corps qui, selon les Écritures, est le temple du Saint-Esprit. On en parle tout de suite avec nos invités du jour. Merci de rester avec nous. Chers téléspectateurs, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du respect du corps. Le respect du corps qui est, selon les Écritures, le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous en parlons avec nos invités du jour. Merci de recevoir avec moi sur ce plateau le Père Marc Hounon. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes docteur en théologie morale. Oui. Nous sommes également avec la sœur Léonie Dochamou. Et je rappelle que vous avez exercé, déjà vous avez une maîtrise en sciences religieuses, c'est bien ça. Et vous avez également été directrice sur le plan national de Caritas Bénin. Mais vous avez été également coordinatrice sur le plan sous-régional et international de cette même entité de l'Église. Merci beaucoup. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet et adresser ma première question au Père Marc. Père Marc, lorsqu'on parle de temple, la plupart du temps, on parle d'édifices construits à coups de pierres, de briques. Mais aujourd'hui, on parle du corps comme étant un temple, comme étant une maison dans laquelle le Saint-Esprit viendrait loger. Comment est-ce qu'on pourrait percevoir cette métaphore? Et la métaphore du temple, je crois que celui qui l'explique mieux, c'est Jésus à la Samaritaine. Et quand il a dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et donc, quand on parle du temple de l'Esprit Saint, loin de penser à un édifice, c'est vraiment un lieu d'incarnation où on voit l'Esprit à l'œuvre. L'Esprit étant invisible, c'est à travers justement ces manifestations qu'on sent qu'il est là, qu'on remarque qu'il est là. Et le corps, justement, est ce moyen par lequel l'Esprit se manifeste, vous voyez. Et à la Pentecôte, par exemple, vous avez vu l'Esprit se manifester par les langues de feu, etc. Au baptême de Jésus, par la colombe, etc. Donc, la métaphore du temple, c'est pour exprimer la présence de Dieu, puisque le temple, justement, est consacré à Dieu. Donc, c'est un lieu sacré pour le fait qu'il est dédié à Dieu. Alors, le corps comme temple, c'est pour dire, le corps est don de Dieu et le corps est dédié pour manifester les œuvres de Dieu. Me voici, Père, pour faire ta volonté, disait Jésus en citant le psaume. Alors, après cette belle définition du Père Marc, je voudrais vous poser également cette question qui est de savoir comment est-ce que la manière dont nous traitons notre corps peut être ou peut influencer notre vie spirituelle, donc notre communication avec le Saint-Esprit. Ok, mais je voudrais d'abord remonter à l'origine de cette phrase au niveau de la Bible, et spécifiquement sous le contrôle du Père, bien sûr, dans 1 Corinthiens au chapitre 6, spécifiquement le verset 19. Ou dans un contexte où la communauté est livrée à la débauche sous toutes ses formes, c'est Paul, justement, dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Eh bien, et quand je remonte maintenant, même à la base même de l'anthropologie chrétienne, l'homme
est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ça, quelle que soit la religion, quelle que soit la situation physique, la présentation, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est un mystère. Ensuite, cet homme, malgré quand le péché l'a dénaturé, pendant ce corps où cet homme ne valait plus rien, Dieu s'incarne et prend ce corps, l'élève au niveau de la divinité et monte au ciel avec ce corps. Et ce corps, aujourd'hui, est également dans l'espérance de la résurrection. Donc, du coup, ne pouvons pas vivre, puisqu'on est sur une émission foi chrétienne, la foi, ce n'est pas une leçon à part. Au fait, je vais à la messe, c'est pas à part. Elle fait pleinement partie de la vie. Ça fait pleinement partie de la vie. Les messes, nous n'allons pas au meeting politique ou à une réunion d'affaires quand on va à la messe, mais on va pour célébrer. Et donc, du coup, notre vie également doit être cette célébration, y compris le corps, puisque l'homme, de par sa création, à l'image et à la ressemblance de Dieu, sauvé par ce Dieu-là, l'homme jouit d'une dignité inaliénable. Et la corporalité, justement, fait partie de cette dignité. Et je suis en duo avec un professeur de morale. Mais on a parlé tout à l'heure de ce passage dans lequel Saint Paul disait que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. À l'heure actuelle, aujourd'hui dans nos sociétés, où de plus en plus le corps est sujet à tous les vices, on peut le dire ainsi, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui ne comprend pas ou ne sait pas que ce corps-là qu'il utilise pour faire tout et n'importe quoi est avant tout un objet ou un outil pour exercer une mission qui va au-delà de ses envies? Il faut reconnaître que nous avons une blessure originelle. Et ce que dans le langage chrétien nous appelons un péché originel. Et cette blessure originelle-là porte la chair humaine, puisque ici il faut parler plutôt de chair que de corps, porte la chair humaine et à la concupiscence, c'est-à-dire à cette force intérieure du désir de jouissance. Et le travail de toute l'éducation chrétienne, de toute la formation, de la dignité de la personne, c'est justement de ramener la personne à ce qui est jouissance, consommation, abîme, à retrouver la dignité originelle, l'homme créé par Dieu et pour refléter la gloire de Dieu, c'est-à-dire créé à l'image de Dieu. Et c'est tout le travail aussi de la formation chrétienne, vous voyez. Alors, du coup, ceux qui s'adonnent à tout ce qu'on peut appeler débauche, dépravation, c'est parce qu'ils réduisent tout leur être à la chair, et qui est voué justement au péché et au mal. Or, le corps humain, tel que voulu par Dieu, c'est l'image de Dieu qui est reflétée dans le corps. Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Voyez. Et donc, le corps humain fait la gloire de Dieu en quelque sorte, puisque le texte de la Genèse dit que Dieu a créé et lui-même s'est créé. En quelque sorte, qu'est-ce que c'est beau. Voyez. C'est beau. Donc, je me mire, je me vois et dans cette image-là. Mais qui a besoin malheureusement de faire un chemin, puisqu'il y a eu entre-temps la blessure. Voyez? Alors, ceux qui se livrent à la débauche, c'est parce que justement, peut-être qu'ils ne connaissent pas le chemin, ils n'ont pas appris à faire ce qu'on appelle l'ascèse, c'est-à-dire l'exercice quotidien pour ramener le corps à sa dignité.
Or, dans la logique naturelle, tout s'acquiert par l'exercice. Voyez? Et savoir marcher, c'est pas l'exercice. Savoir bien se comporter, c'est pas l'exercice. Alors, quand on refuse l'exercice, c'est que on végète dans la nature brute et qui a besoin, au contraire, d'être cultivé, d'être travaillé pour refléter l'être intérieur qui est en nous. C'est-à-dire que Dieu nous a créés à son image, il reste intérieur à nous et il faut que l'homme se perfectionne jusqu'à ce que cet être intérieur-là apparaisse dans toute sa beauté. C'est comme une sculpture, n'est-ce pas? Vous voyez, quand vous prenez le bois brut, vous ne pouvez pas imaginer que dans ce bois brut, il y a un être intérieur que le sculpteur voit, mais il voit en image, il voit en rêve, il voit en projection. Mais c'est après un travail, un exercice non pénible, mais assidu, persévérant, qu'il sort. La forme commence à et ça, c'est le corps. manifester. En fait, c'est vraiment le corps. Et donc, dépasser l'égoïsme et la jouissance de la chair pour atteindre la beauté du corps qui reflète le don de Dieu en nous. Amen. Oui. Chers téléspectateurs, si vous êtes toujours avec nous, nous parlons aujourd'hui du corps, de son respect, mais surtout du fait que le corps est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes avec nos invités du jour et je vous rappelle que avant la fin de cette émission, ils auront à partager avec nous leurs semences sur le sujet du jour. Donc, merci de rester avec nous jusqu'au bout. Sœur Léonie, on a parlé du corps étant le temple du Saint-Esprit au travers comment dire, du péché de la chair qui est voilà, la jouissance de tout ce qui est débauche, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui peuvent également faire référence au non-respect de la chair, par exemple? L'alimentation, par exemple. Ben oui, quand on parle de tout ce qui est, comment dire, excès, l'alimentation, c'est-à-dire l'Église, comme je le dis, la corporéité fait partie de la dignité. Et tout ce qui permet à cette chair, parce qu'aujourd'hui, il y en a, par exemple, qui ne sont pas fiers ou contents de la manière dont ils sont créés et veulent changer de sexe. Changer de corps, se dépigmenter, et avec tout ce que vous savez, la forme du nez, et dont je ne veux pas parler, c'est pour dire, tel que nous sommes sortis, la foi chrétienne, telle que je suis également, rend gloire à Dieu, dit dans le livre de la Genèse. Et tout cela était beau. Et on chante. Je ne sais pas si vous chantez ici. Oui. Sinon, j'aime bien chanter. Mais allons-y. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. J'étais basse aussi. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Et il dit, c'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire secrète. L'homme est à l'image. Je pense en effet que cette chanson dit clairement et l'homme, quel que soit ce qu'il est, quelle que soit sa couleur, quel que soit, jouit de cette beauté, de cette dignité dont le psaume 8 parle. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains et tu mets toutes choses à ses pieds. Donc, du coup, quand on n'est pas satisfait de ça, on ne peut que détériorer et se rendre malade. Je ne juge pas et mon rôle n'est pas de juger parce que je suis avec un prêtre
toutes les conditions, les situations qui entourent un geste ou un acte que nous jugeons. Dieu seul connaît toutes les situations atténuantes autour. Mais la dépigmentation, ceux qui même s'adonnent à ça, ceux et celles qui s'adonnent à cela, savent que ça les rend malades. Et à un moment donné, à un niveau donné, quand ils ont besoin d'être soignés, on ne peut pas. Même Donc, les opérations deviennent difficiles. Donc, ça devient difficile. Maintenant, je voudrais revenir sur un aspect. Étant resté dans le social et étant toujours dans le social, et voir qu'il y a des gens qui s'adonnent surtout à la prostitution parce que nous n'avons pas suffisamment ou on n'a pas suffisamment prêté oreille, prêté attention. Et donc, je ne justifie pas ce qui est fait, qui est mal, mais je dis également que chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle, sinon nous risquons de sombrer dans une forme de péché communautaire. Si vous permettez ce que la sœur dit, et je voudrais rebondir sur un aspect qui me paraît très important, je remercie la sœur de l'avoir évoqué. Le corps comme objet ou de jouissance ou de commerce, et comme le corps comme marchandise. Vous savez, aujourd'hui, il faut être attentif pour discerner les idéologies de l'exhibition, c'est-à-dire il faut exhiber le corps. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, ce sont les théories publicitaires. Exhibe le corps pour en faire une bonne publicité. Donc, du coup, on n'hésitera pas à exhiber le corps à côté d'une voiture, à côté d'une maison, d'un objet à vendre. Bon, cette exhibition du corps-là, en fait, nuit à la morale traditionnelle liée au corps. Puisque traditionnellement, on traite le corps avec beaucoup de respect. C'est ça le mot pudeur. Donc, on peut dire que ce respect du corps va autant de ce que nous mettons à l'intérieur que de la manière dont nous le présentons de l'extérieur. Exactement. Je vais maintenant partir sur comment est-ce que le chrétien pourrait entretenir au travers d'exercices spirituels, notamment, cette intériorité et ce respect au corps. Est-ce que vous avez des approches de solutions ou des exercices à pouvoir à partager avec nous? Je remonte toujours à la foi, parce que pour moi, la foi n'est pas différente de ma vie. Et en cela, c'est Thérèse de Lisieux que j'affectionne beaucoup. D'ailleurs, je suis un peu spécialiste de Thérèse de Lisieux, ayant écrit sur Thérèse, qui dit « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Je pense que c'est sa poésie numéro 5. Thérèse, même l'ONU la connaît comme ayant beaucoup écrit. Donc, c'est pour dire quoi? Notre vie, chaque instant, chaque seconde de l'existence du chrétien est à vivre comme une éternité et à vivre pleinement et vivre pleinement d'amour. C'est également, Thérèse, vivre d'amour. C'est te garder toi-même, verbe incréé, parole de mon Dieu. Et aimer, porter cet amour-là à chaque instant. Du coup, dans cette logique, vivant constamment en présence de celui que j'aime, de mon amour, de mon amour, et je ne peux pas le décevoir puisque c'est devant lui. Même si je me cache, ma foi me dit qu'il est là. Et là encore, c'est toujours Seigneur, tu me sondes et tu sais. Tu sais quand je me lève, quand je m'assois, de très loin, tu pénètres mes pensées. Et même si je suis dans la nuit noire, toi, tu me vois. Et donc, du coup, ma foi qui me pousse également
à vivre librement, dans la liberté. Pour moi, liberté n'est pas libertinage, mais liberté, c'est de pouvoir faire au vu, ou aussi de ne pas être obligé de me cacher. Souvent, ces trucs-là qui dévalorisent, surtout quand on parle de dévalorisation du corps, l'idée va directement sur la débauche, Sur la débauche. sur on s'en va se coucher avec un homme. Mais c'est des attentes de... Bon, en Afrique, surtout, Ça ne se fait pas à l'extérieur. ça se fait en cachette. Oui. Donc, du coup, mais chaque fois que je suis obligée de me cacher, il faut que je me pose des questions. Donc, du coup, en termes de... C'est toujours la foi qui me permet. Mais cette foi qui me permet de vivre également est nourrie par cette parole que j'écoute. On est chrétien et la parole de Dieu, d'ailleurs, je pense que c'est Saint Paul, je pense que c'est au premier aux Thessaloniciens, qui parle justement de tout le comportement de notre passage terrestre comme un combat spirituel. Et alors, il parle du bouclier de la foi et de la charité. Et il dit, soyez sobres. Et ensuite, il parle de la cuirasse de l'espérance. Ça veut dire quoi? Le chrétien vit sa vie et donc du coup, avec cette foi, avec ce bouclier de la foi, et quand pas bouclier, l'idée va, on est en guerre, c'est un combat, parce que ce n'est pas donné. Comme je le dis dans d'autres émissions, je dis, l'homme, la nature humaine va se manifester. La nature humaine va se manifester, la chair, mon cœur peut se pencher vers quelque chose. Je peux être porté à manger plus ceci, mais le fait est là que je dois pouvoir me mortifier, je dois pouvoir me contenir par amour pour l'autre également, parce que protéger mon corps, et je le redis, l'Église n'est pas contre prendre soin de son corps pour être en bonne santé, parce que ça m'ouvre à cette intériorité avec moi-même, mais ça m'ouvre à la relation avec les autres. Et cette relation qui n'est rien d'autre que le témoignage de l'amour et du vrai amour. L'amour dans le sens de « je te veux du bien ». Je parle souvent d'amour, mais le français, que les Français m'excusent, c'est souvent un peu difficile pour moi d'expliquer amour en français, mais quand je rentre en italien, alors là, je me retrouve ti voglio bene. Ti voglio bene. Je te veux du bien. Je te veux du bien. Et quand je te veux du bien, je veux tout le bonheur pour toi. Voilà. Et donc, on peut le dire. Oui. Nous sommes quasiment au terme de l'émission, mais juste pour rebondir rapidement. Je rebondis et la sœur a bien fait de faire ressortir l'élément de l'ascèse et soyez sobre, soyez vigilants. Et bon, puisque quand on parle d'exercice, on peut tomber dans le culte de la chair. Et vous avez des tendances ésotériques qui vont vous proposer des exercices. Méditation. Mais en fait, c'est pour mettre en avant la chair. Or, ce que nous, chrétiens, nous avons reçu de la tradition, c'est plutôt l'ascèse, c'est-à-dire que l'éducation du corps pour qu'il réponde à sa vocation. Et Paul dit dans la lettre aux Corinthiens qu'on a citée tout à l'heure, mais au chapitre 10, il dit, mais l'athlète s'impose une ascèse pour un laurier qui va être fané. Voyez. Donc, si c'est pour rendre gloire à Dieu, pour correspondre davantage à ce pourquoi on est créé, combien on n'a pas besoin de se soumettre à une ascèse. Mais le jeûne, par exemple, peut-être... Alors, donc, en matière d'ascèse, c'est-à-dire tout ce qui est privation. Et vous savez que le corps humain fonctionne par accoutumance. C'est-à-dire que la vertu, c'est dans la constance. Et cette constance s'acquiert par le fait de faire à chaque fois un petit pas et fait que finalement, vous ferez de grands pas. Voyez? Donc, quand le corps réclame tout de suite, pouvoir discerner l'ego qui est en nous et qui veut tout de suite pour dire maintenant, mon cher petit qui est en moi,
tu veux ça, mais cela te plaît bien, mais cela ne te convient pas. Et Paul qui dit dans la même lettre, hein, et tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Et donc, un discernement dans la foi, dans l'enseignement de l'Église, pour voir, mais dans ce qui me plaît, dans ce qui remonte en moi comme désir, qu'est-ce qui m'est profitable? Et ce qui ne m'est pas profitable, l'exercice de la chaise, de l'éloignement parfois des occasions, puisque parfois, l'occasion créée peut affaiblir ta résistance. Et donc, l'éloignement des occasions, et dans le quotidien, fait l'homme vertueux finalement. Merci beaucoup, mon père. Nous sommes déjà au terme de cette émission. Et comme vous le savez, on ne peut pas se quitter sans que vous ne partagiez votre semence, même de manière très brève. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'ils sont grands, ils ont de la noblesse devant Dieu, de respecter leur corps. Parfait. Et en citant Paul aux Colossiens, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous désirez, que ce soit toujours pour la plus grande gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Quant à moi, je vous dis, restez tel que vous êtes, car Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance. Vous êtes une créature parfaite. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de ce temple qui est si précieux aux yeux de Dieu. On se retrouve pour un prochain numéro. Pendant ce temps, portez-vous bien. Que Dieu vous garde.